Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic, l'émission qui décrypte l'actualité de l'OGC Nice. Autour de la table cette semaine, Vincent Menichini est avec nous. Salut Vincent. Salut Mika, salut à tous. Antoine Delgoulet, salut Antoine. Salut Mika, bonjour à tous. Et Romain Laronge de retour, salut Romain. Salut Mika, bonjour à tous. Notre invité cette semaine est un ancien joueur de l'OGC Nice, président de l'association des anciens Aiglons et puis également consultant chez nos amis de France Bleu Azur, Patrice Alberganti. Salut Patrice. Bonsoir Mickaël et bonsoir à tous. Allez, on va revenir bien évidemment sur cette course à l'Europe qui est en train d'échapper à l'OGC Nice avec cette défaite évidemment face à Lille la semaine dernière. Nice qui est passé de la 3e à la 6e place en quelques minutes seulement. Nous reviendrons également sur ce qui agite un petit peu dans les coulisses de ce club niçois pour le moment. Le pour-contre, faudra-t-il faire la révolution à l'OGC Nice? Le souviens-toi sur un Ajaccio Nice de 2013 où évidemment l'OGC Nice avait gagné Ajaccio et avait pu retrouver l'Europe grâce à ce match-là. Et puis un petit focus également sur Andy Delors, l'aiglon de la saison. Voilà donc pour le sommaire, messieurs. On va revenir bien sûr sur ce Nice-Lille. On le disait, en une mi-temps, Vincent, Nice est passé de la 3e à la 6e place. C'est tout le paradoxe de cette équipe qui avait réalisé contre Lille certainement l'une des meilleures premières périodes de la saison. Et puis après, il y a l'écran noir. Cette deuxième période complètement catastrophique. Il y a une action, une situation d'Amine Gouiri juste après la pause. Et après, voilà, tout s'effondre. Et c'est une semaine désastreuse pour le club. Une défaite en finale de la Coupe de France lors d'une finale que Nice n'a jamais jouée. Et cette défaite contre Lille qui met en péril tout ce que l'OGC Nice a bien fait durant des mois. Il va falloir faire le boulot à Reims, mais voilà, Nice est proche de tout perdre et c'est vraiment assez dommageable. Ouais, c'est compliqué. Patrice, tu étais évidemment à ce match contre Lille. Pourtant, après Saint-Etienne, on a cru que, voilà, ça y est, les astres revenaient vers l'OGC Nice, tout se goupillait bien, et puis là, patatras. Ouais, exactement. Une première mi-temps exceptionnelle, avec des occasions, avec un allant offensif, avec des intentions de jeu, avec une progression sur l'adversaire, avec une animation défensive très intéressante. Et après, malheureusement pour nous, on sait que Nice, malheureusement, cette année, surtout en deuxième partie de saison, est une équipe à deux vitesses. Elle fait souvent une mi-temps bonne, une mi-temps mauvaise. Là, force est de constater que la première mi-temps était exceptionnelle et que la deuxième mi-temps, on s'est effrité tout au long de cette période. On était beaucoup plus loin dans le marquage, beaucoup plus loin dans l'agressivité. On n'a pas réduit les espaces, on était moins bien sur le terrain, on a beaucoup reculé. Donc, forcément, effectivement, l'OGC Nice a marqué un coup d'arrêt. Après Saint-Etienne, on pensait que ça allait pouvoir revenir sur le devant de la scène. Maintenant, on voit que cette équipe, sur le moindre petit grain de sable, elle s'effrite un peu parce que je pense que la jeunesse et le manque de repères dans cette équipe fait qu'on en arrive à ce niveau-là. Antoine, quand on mène 1-0 contre une équipe quasiment démobilisé, en tous les cas qui ne joue plus rien dans ce championnat, à la mi-temps, en ayant eu des occasions aussi en première période, c'est quasiment une faute professionnelle de perdre ce match-là 3-1, en relançant en plus Jonathan David derrière qui n'avait plus marqué depuis 3 mois. C'est vrai que Lille avait fait 4 défaites sur les 5 derniers matchs, je crois. Jonathan David, il ne marquait plus un but. Bon, après, il marque un premier but superbe quand même. Le pied là qui se retourne comme ça pour l'égalisation. Mais en fait, c'est un match à l'image de la saison de Nice, en fait. Parce que la première mi-temps, très bonne, à l'image de la première partie de saison. Et la deuxième mi-temps, où tout s'effondre, à l'image de la deuxième partie de saison, en fait. Donc, en fait, ce match reflète parfaitement, c'est le symbole un peu, je trouve, de cette saison niçoise, en espérant qu'on sauve quand même les meubles pour une qualification Coupe d'Europe. Alors justement, on va voir les scénarios possibles pour l'OGC Nice pour se qualifier pour une Coupe d'Europe, pour la 4e place évidemment. D'abord pour cette équipe niçoise, que doit faire l'OGC Nice pour finir 4e? Il y a beaucoup de conditions quand même, on le voit Romain. Nice gagne à Reims, il faut d'abord gagner à Reims surtout, c'est ça qu'on a envie de dire Romain, non? De toute façon, pour pas avoir de regrets, il faut faire le boulot. Il faut gagner à Reims, après ils regarderont les résultats des autres. Mais le scénario le plus plausible pour moi, c'est la 5e place. Parce que sans chercher 10 000 scénarios possibles, il faut juste faire un meilleur résultat que Strasbourg. Et on sait que Strasbourg joue à Marseille.
Qui lui joue une place en Ligue des Champions. Voilà, On va voir les scénarios pour la 5e place, effectivement, possible. Mais voilà, oui, ça va être compliqué, quoi, malgré tout. Parce que même cette Ligue Europa Conférence, cette C4, comme on l'appelle, est-ce que ce ne serait pas un cadeau empoisonné pour l'OGC Nice ? Ça reste une Coupe d'Europe. Après, c'est vrai qu'en début de compétition, elle fait rêver personne. Mais là, on se rend compte que quand même, il y a une finale assez sympa entre la Roma et Feyenoord. J'ai vu José Mourinho pleurer après la qualification de la Roma. Donc on va pas faire la fine bouche si dans un an on se retrouve sur ce plateau et Nice est en passe de se qualifier pour la finale de la C4, on sera tous très heureux. Après c'est évident que compte tenu de la saison, c'est la moins prestigieuse, mais pour l'instant Nice n'a rien. Donc à défaut de rien, personnellement je prends la C4. Et on a vu les supporters marseillais, Patrice, espérer cette finale de C4 comme si c'était une finale de Ligue des Champions presque. Voilà, mais c'est sûr. Après, je pense que Vincent l'a très bien résumé, mais je pense que pour la progression du club et pour les objectifs définis par Ineos, il faut effectivement figurer en Europe l'année prochaine. Donc, si c'est par la petite porte, j'ai envie de dire, oui, il faut la prendre. Ça serait une saison un petit peu gâchée quand même, malgré tout, de finir 5e, alors que l'OGC Nice a longtemps été sur le podium ou 2e de Ligue 1, Antoine. Ouais, moi je pense que ça serait un peu gâché. De toute façon, bon, là on y va, mais la Ligue Europa Conférence, c'est vrai que ça fait pas rêver du tout. Bon, mais maintenant, comme a très bien dit Vincent, c'est vrai qu'il faut arriver peut-être en quart de finale ou en demi-finale pour que ça fasse rêver. Mais moi, j'ai du mal à voir le jeudi soir l'Alliance Riviera pleine pour des matchs de... Voilà, elle est pas pleine, même façon, quand Nice joue le podium, donc ça changera pas. Ouais, mais il y aura quoi, 8 ou 10 000 personnes. Ouais. Je veux dire, bon, le jeudi soir, ça va être... Des déplacements compliqués peut-être aussi. Voilà. Ça risque d'être questionné. Ouais, mais ça sera pareil que la Ligue Europa en fait. Mais en effet, je rejoins Antoine, c'est vrai que au départ, sur le papier, la C4, bon, ça ressemble plus à la Coupe Intertoto. Mais... Ouais. Il y a un mois, vous aviez fait un débat. C'est quoi le mieux, gagner la Coupe de France ou finir en Ligue des Champions? On en est loin. On en est loin. Là, on en est loin. La saison, en fait, c'est très étrange parce que tu demandais si la saison allait être ratée ou pas. Ça dépendra vraiment de cette dernière journée, mais on a le sentiment déjà qu'en perdant une finale, Nice a perdu gros. Mais j'ai envie de dire que Nice a quand même joué une finale. C'est qualifié plutôt, parce qu'elle n'a pas joué une finale. Donc, par moment, tu te demandes s'il vaut mieux pas sortir en 32e, parce qu'après, ça découle quand même de pas mal d'élan négatif, malheureusement. Donc, frustration. Ouais, de frustration, de déception. On verra après Reims, en fait, pour vraiment dresser le bilan. Mais est-ce que cette équipe, de toute façon, dans tous les cas, a le niveau, Galtier en parlait, est-ce que cette équipe a le niveau pour jouer la Ligue des Champions ? Justement, c'est ce que j'allais te demander, Patrice. Est-ce que finalement, l'OGC Nice n'est pas à sa place en étant 6e de Ligue 1 aujourd'hui ? Alors à sa place, je ne dirais pas qu'elle a sa place. Je pense qu'elle n'était pas taillée pour rivaliser avec les équipes de tête. Après, ce qui est intéressant d'analyser, c'est le contenu de la saison de l'OGC Nice. Moi, j'en parle régulièrement en ce moment. C'est vrai que pour moi, l'OGC Nice s'est reconstruit sur une dynamique différente avec Christophe Galtier, avec des nouveaux joueurs, avec un allant de football complètement différent de ce qu'on avait pu connaître par rapport à Vieira. On a mis un dispositif en place. On a surpris cette Ligue 1 cette année pendant la première partie de championnat. Et après, j'ai envie de te dire, on a appris. On a surpris, on a appris, parce que en deuxième partie, on est tombé sur des blocs défensifs complètement organisés différemment, très très bas. Il a fallu trouver des solutions différentes. Donc, pour moi, cette saison de l'OGC Nice, elle n'est pas très négative dans la progression du club. Il faut évidemment chercher une place européenne, même si c'est la C4, pour concrétiser cette progression. Mais si tu veux, tout ce qu'on a montré cette année prouve que le club est en train de pouvoir parier sur le futur, si tu veux, en rajoutant certains ingrédients qui sont essentiels. On en a parlé plusieurs fois, des joueurs d'expérience, quelque chose de différent. Mais la dynamique qu'a insufflé Christophe Galtier, pour moi, elle est assez positive. Parier sur le futur, justement, Vincent, c'est un peu notre indiscret de la semaine. On prépare une grande lessive du côté de l'OGC Nice au niveau des joueurs, déjà, des départs. C'est ce que voudrait peut-être Christophe Galtier ? Alors là, on est vraiment où chacun place un peu ses pions. Et au club, il y a clairement, d'un côté, Christophe Galtier qui, lui, veut repartir la saison prochaine avec du solide. Parce qu'en fait, il a quitté Lille, Christophe Galtier, pour justement jouer la Ligue des Champions et ne pas être figurant en Ligue des Champions. Donc lui, il faut peut-être se poser la question, est-ce que le club aujourd'hui n'est pas en train aussi de perdre un peu son ADN, parce que ça fait des années qu'il prenait le beau jeu, de développer des jeunes joueurs, mais est-ce qu'il ne s'est pas trompé en prenant Christophe Galtier ? Parce que Christophe Galtier, lui, sa volonté,
c'est pas de faire de la post-formation, hein. C'est d'être performant, d'être dans les 3 premiers et d'aller à la bagarre avec Paris, parce que lui, il a fait cette bagarre avec Lille. Donc, en effet, cet été, Christophe Galtier, lui, il veut du costaud. Et il veut surtout des joueurs qui entrent dans son 4-4-2, parce que sur ce plan tactique, il ne bougera jamais. Donc voilà, il y a des noms qui reviennent. Alors, quel joueur déjà sur le départ, Vincent? Clairement, on peut penser à qui on va faire le listing. Hein. Dans le but, il va y avoir débat parce que Benitez a obtenu le passeport français, restera pas. C'est un marché un peu compliqué, le poste de gardien, mais Boulka devrait en effet rester à l'OGC Nice. Sur le côté droit, il faudra voir comment revient Youssef Attal. Jordan Lotomba, il ne fait pas l'unanimité. À gauche, Jordan Amavi va retourner à Marseille. Au milieu, Lemina, on ne peut pas dire qu'avec Galtier ce soit l'entente parfaite. Galtier, lui, veut absolument garder Todibo et Kefren Turam. Sur les côtés, Calvin Stengs, c'est un échec parce qu'il n'entre pas dans les critères du 4-4-2 de Christophe Galtier. Justin Kluivert, j'ai vu que les médias italiens parlaient un petit peu peut-être d'une renégociation de l'option d'achat. Il ne fait pas l'unanimité aussi aux yeux du staff. Devant, on peut dire clairement que Kasper Dolberg, il est invité tranquillement à aller voir ailleurs. Il faudra voir aussi Evan Guessant s'il a la possibilité de jouer davantage, parce que lui aussi il se pose beaucoup de questions. Et il y a aussi un dilemme autour d'Amine Gouiri qui sort d'une phase retour très délicate. Et aux yeux de Galtier, c'est pas assez, alors que voilà, pour la direction sportive, Amine Gouiri fait partie des valeurs sûres de notre championnat. Donc oui, en effet, Christophe Galtier veut du solide et il veut vraiment passer à la vitesse supérieure à l'OGC Nice. Et si on comprend bien, Patrice, ça nous fait 5-6 joueurs quand même sur le départ dans l'ossature de cette équipe de l'OGC Nice. Ça annonce un grand chantier cet été. Ouais, mais après ce que vient de dire Vincent, moi je trouve ça légitime. Aujourd'hui, tu as des ambitions affichées qui font que tu as besoin de passer un palier au niveau de ton effectif. Tu as certains joueurs qui ne s'inscrivent pas dans le projet parce que, sans vouloir les critiquer, mais on n'est pas forcément enclin à garder certains joueurs qui ne vont pas pouvoir te faire passer le palier pour aller dans la Ligue des Champions. Et je reviens sur ce que disait Vincent, mais à l'intersaison, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais Christophe Galtier, on était second, il a dit, les gars, si vous voulez rester second, il va falloir m'amener des renforts. Et qu'est-ce qu'on lui a amené? Sans les critiquer encore une fois, Brahimi et Amavi. Donc, il le sait, Christophe Galtier, ce qu'il faut pour jouer le haut de tableau, ce qu'il faut comme concentration, comme implication, comme mental pour arriver à rester au contact des équipes de tête. Donc, effectivement, s'il faut... malheureusement, se priver de ces joueurs-là et les laisser partir dans d'autres clubs pour pouvoir amener une valeur ajoutée, une plus-value à cet effectif, il faut le faire si on a vraiment envie de passer cet échelon, ce cran qui va nous amener dans des places européennes concrètes. Ouais. Mais où le club fait peut-être fausse route, en fait, c'est vraiment sur son projet. Parce qu'aujourd'hui, tu as pris un coach qui, je me répète, n'est pas là pour faire de la post-formation et qui, lui, veut immédiatement avoir des résultats. Donc Bilal Brahimi, en plus, ce gamin, c'est terrible pour lui. Il ne peut pas s'exprimer parce qu'il sait très bien que ce soit le staff, même les supporters, rapidement, ils ne l'ont pas pris en grippe, mais le considèrent comme un joueur un petit peu un second couteau. Donc pour lui, c'est terrible parce qu'il ne peut pas s'exprimer de manière libérée. Galtier, voilà, les noms qui reviennent, lui, il a envie du costaud. C'est Benjamin André qu'il a connu à Lille. C'est du solide. Il y a des joueurs qui sont en fin de contrat. On peut penser à Corentin Tolisso, même Alexandre Lacazette. Voilà, ce sont des joueurs en fin de contrat. Il va falloir qu'Ineos aussi se positionne. Est-ce qu'on va chercher éventuellement un Tolisso, un Lacazette? Il faut envoyer énormément sur le plan salarial, mais c'est peut-être les joueurs qui vont faire... Quelles sont tes ambitions? Tu anticipes notre débat sur Nice doit-il faire sa révolution, ça sera notre pour-contre de tout à l'heure, mais Antoine, voilà, des joueurs avec caractère, c'est aussi ça qui manque à l'OGC Nice. On parlera tout à l'heure d'Andy Delors et de la saison d'Andy Delors, mais en gros, il manque 4 ou 5 autres Andy Delors dans cette équipe au niveau du caractère, en tous les cas. Il manque des joueurs de caractère, et puis il manque des joueurs aussi qui s'identifient un petit peu au peuple niçois. Hein, voilà. À l'époque, quand Nice jouait plus le maintien, il y a 10 ans, même quand ils ont eu la première fois la Ligue Europa, on va en parler tout à l'heure, à Ajaccio, sous Puel, on sentait cette grinta, il y avait des Digard, Svitanic qui avait une gueule. Voilà, Svitanic, des
des joueurs même un peu plus tôt, 10 ans plus tôt, il y avait des Verson, il y avait Des Balmont. voilà, des rôles. Et ça, je veux dire, le public du Ré s'identifiait énormément à ces joueurs-là. Et je trouve que depuis quelques temps, à Nice, c'est pas que cette année, il manque des joueurs où le peuple se reconnaît dedans, où les supporters se reconnaissent dedans. Et d'ailleurs, peut-être que le léger désamour, des fois, qu'on peut sentir envers le l'OGC Nice aussi, ça vient de là, parce que les gens ne se reconnaissent peut-être plus dans la grinta qu'il y avait aussi à l'époque. Alors c'est dur, je dis pas c'est dur de trouver à la fois des joueurs talentueux qui savent bien jouer au ballon avec ceux qui ont la grinta. Delors, il arrive à peu près à relier les deux, voilà. Mais c'est vrai qu'il faudrait des joueurs qui ont plus de caractère à Nice et des joueurs un peu plus expérimentés aussi, quoi. Ouais. Robin, on évoque souvent le nom de TJ Savanier, c'est typiquement le profil technique avec du caractère qui pourrait manquer à l'OGC Nice, quoi. Moi, je suis grand fan de TJ Savanier. Pour moi, il peut jouer partout, même au PSG. Mais c'est clair, c'est ça. Il fait des passes D, il se bat. Enfin, il a tout, ce gars. Mais moi, je suis pas d'accord. Je trouve pas que ce soit des joueurs de caractère qui manquent à l'OGC Nice. Au contraire, je trouve c'est un joueur étincelle. C'est un Ben Arfa, c'est un accélérateur de jeu, c'est un Payet à Marseille. Il manque ce gars-là. Comment ? Ben Yedder, à Monaco. Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, il manque un joueur talentueux, offensif à Nice. On va en reparler, mais il manque les 20 buts de Casper Dolberg. Ouais, parce que mais évidemment... je suis désolé d'en reparler à chaque émission, Non, mais tu l'as pris en 2019 pour justement incarner ton projet. On a tous pensé que ce jour-là, qui venait de l'Ajax, 20 millions d'euros, le plus gros salaire du club, en fait, ça n'a pas pris. Et je rejoins Romain, et juste pour faire une petite aparté sur Savanier, je vais peut-être décevoir les supporters niçois, mais ça entre pas forcément dans les critères de Christophe Galtier, TJ Savanier. Ah, quels sont les critères de Christophe Galtier alors ? Bah, si après, TJ Savanier n'est pas dedans, il faut m'expliquer. Déjà, TJ Savanier, il faut, dans le 4-4-2 de Christophe Galtier, il faut lui trouver une place. Oui. Mais tu peux jouer en 4-4-2 en losange. Mais Christophe Galtier ne jouera pas en losange. Tu peux évoluer. Je suis pas sûr. Justement, moi, je pense surtout qu'aujourd'hui, le vrai dilemme, il va falloir que au club, il se pose une bonne question, c'est il faut des joueurs, certes, mais surtout des joueurs pour Christophe Galtier. Ah bah oui. Tu ne peux plus recruter en fonction de ton projet club. C'est pour ça qu'il faut laisser le recrutement à Christophe Galtier. Les joueurs qu'il veut, il faut qu'il les ait. Après moi, ce qui me déçoit un petit peu chez Christophe Galtier, c'est que je trouvais qu'il n'a pas su s'adapter aux joueurs qu'il avait. Ben ouais. Mais c'est un vrai débat, ça. Non, mais je veux dire, c'est le coach qui est quand même 4-4-2 immuable. Voilà, qui est quand même champion de France, etc. Il n'a jamais changé de système. Bon, il a essayé de mettre des fois 4 offensifs, 3, voilà. Mais moi, je dis, quand on est meilleur coach de Ligue 1, quand on est champion de France, on peut des fois adapter son système, changer, je sais pas, peut-être, moi, je dis à 3 derrière ou passer à 3 au milieu. Mais bon, moi, je suis pas coach, mais je trouve ça dommage qu'un coach de cette qualité-là. Faudrait demander même à Vieira ou Ursa s'ils n'auraient pas aimé. Avoir cette patience. Non, mais avoir surtout cet effectif. Où tous les postes sont doublés et où Nice n'a jamais eu un aussi bel effectif, pour moi. Alors, il y a eu un petit événement cette semaine du côté du centre d'entraînement de l'OGC Nice. C'était jeudi matin, la présence du Big Boss. Jim Ratcliffe était présent à l'entraînement. On va le voir sur ces images fournies par nos amis d'OGC Nice TV. Et donc, voilà, on voit l'accolade entre Jim Ratcliffe, Christophe Galtier et Dave Braceford. Alors, je vais te poser la question, Vincent. Qui est Dave Braceford ? Parce que les supporters ne le connaissent pas forcément. C'est le directeur du sport chez Ineos désormais. Romain pourra en parler, lui qui est spécialiste du vélo surtout, et qui a fait les beaux jours des Braceford, de la Sky, de l'équipe britannique au JO de Londres. Romain, raconte-nous, c'est qui ? C'est un mec, dès qu'il s'investit quelque part, il gagne. Ouais. Il avait repris la piste anglaise qui avait été dominée par les Français 4 ans plus tôt, et au Jeu de Londres, il a fait un carton. Après, il a pris Sky, il a gagné avec Bradley Wiggins le Tour de France qui n'était vraiment pas gagné. Et puis après, il a gagné 4 fois avec Chris Froome. Donc, en tout cas, dans le vélo, c'était perfect, quoi. Il a gagné, quoi. Ouais, il s'est gagné. Et Galtier, ce qu'il recherche, c'est autour de lui des gens qui savent gagner et qui lui permettent justement d'être le plus détaché de tout ce qui parasite un petit peu le monde du foot. Lui, ce qu'il veut, c'est manager ses hommes et être performant chaque week-end. Voilà, c'est aujourd'hui sa volonté. Alors, avant de parler du symbole de la présence de Jim Ratcliffe à l'entraînement cette semaine, on a posé la question à Andy Delors également sur ce qui s'était passé pendant cette séance d'entraînement. La réponse est plutôt sympa de la part d'Andy Delors. Écoutez. Non, il nous a pas parlé. Il est venu regarder l'entraînement et il m'a dit, j'ai envoyé 2-3 patates et il était content. Et il m'a parlé en anglais, je n'ai pas très bien compris, mais en tout cas, j'ai compris que ça il n'y a plus que j'ai envoyé 2-3 cacahuètes.
Voilà les 2-3 cacahuètes envoyées par Andy Delors, c'est pour ça qu'on l'adore. Andy Delors, il les cache. C'est vrai que, on va dire, sur ces images, on voit donc Dave Brailsford, Christophe Galtier et Jim Ratcliffe. Il y a ceux qu'on ne voit pas aussi, messieurs, sur ces images. Et on ne voit pas Jean-Pierre River et on ne voit pas Julien Fournier. Est-ce que c'est un symbole ? J'ai fait ma petite enquête. Jim Ratcliffe a retrouvé Julien Fournier quelques minutes après dans les bureaux du centre d'entraînement. Oui, mais c'est pas devant les caméras. Et Julien Fournier apparemment était en rendez-vous. Bon. Est-ce que ça veut dire quelque chose, Patrice, d'après toi ? Ça veut dire quelque chose. L'image, c'est toujours important. Ouais, l'image est toujours importante. Après, c'est vrai qu'il pouvait être en rendez-vous, ce bon Julien. Mais après, encore une fois, on stigmatise certaines choses qui, de temps en temps, moi, me font un peu... Voilà, je peux comprendre que les hommes sont importants. Mais après, c'est le projet qu'on leur apporte à ces hommes-là. Est-ce qu'ils remplissent les fonctions qu'on leur a demandées dans un projet sportif, ou est-ce qu'ils font ce qu'ils veulent ? C'est ça qu'il faut savoir. Après, il faut bien définir le cadre, peut-être redéfinir le cadre justement de la politique de recrutement dans l'OGC Nice, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que même si aujourd'hui il est montré du doigt, Julien Fournier, il a fait quand même des choses intéressantes au club. Donc peut-être lui laisser l'opportunité de s'investir sur un nouveau projet de politique de recrutement. Moi, je pense ça. Après, est-ce qu'il est l'homme de la situation ou pas ? C'est pas à moi à en juger. Donc, si on fera le débat dans le pour-contre tout à l'heure, mais on va écouter d'abord Christophe Galtier, parce que c'est important d'avoir l'avis de l'entraîneur de l'OGC Nice sur la présence du boss d'Ineos à l'entraînement cette semaine. Sa présence était un signal fort, à la fois pour le joueur, mais aussi pour le staff, l'entraîneur, le staff technique, aussi pour le club. Il a une grande détermination à faire en sorte qu'on doit s'améliorer, qu'on doit être plus performant, qu'on doit développer la culture de la gagne de manière encore plus importante. Et sa présence dans ce sens-là était très importante. Voilà, donc développer la culture de la gagne. Romain, tu en as parlé, parce qu'avec Ineos, on a l'habitude de gagner, tu l'as dit, en cyclisme. En Formule 1, alors c'est un peu moins le cas maintenant en Formule 1, depuis qu'Ineos est partenaire de Mercedes. Eh bien, Lewis Hamilton n'a pas été champion du monde, mais il y a quand même malgré tout une vraie culture de la gagne dans cette entreprise. Le marathon, la voile... c'est pour ça, à mon avis, il investit dans le foot. C'est pas pour finir 5e de Ligue 1 et jouer la Ligue Europa Conférence. Et perdre contre Nantes. Et perdre la finale contre Nantes, ouais. Après, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Comme disait Vincent, il faut aussi pouvoir payer des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens, des Tolisso, des gars comme ça, qui ont l'expérience des grands matchs. C'est ce type de joueurs qui te font passer un cap. Après, la présence de Jim, moi, je trouve qu'elle est réconfortante, quoi. Parce qu'effectivement, ça veut dire qu'ils seront toujours derrière le club, malgré ce qu'on a pu entendre sur le rachat de Chelsea, etc. Les supporters s'inquiétaient, etc. Et puis, ça veut dire aussi qu'il est derrière Christophe Galtier. Voilà. Enfin, c'est l'impression que ça donne, en tout cas. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. Il vient sur le terrain, il vient voilà, voir après le prochain coach, match. Hein. C'est important. Dans le communiqué qu'ils avaient fait après la volonté de racheter Chelsea, Christophe Galtier avait été cité à 3 reprises dans le communiqué. Bon, voilà. Ça va nous amener au débat, tiens d'ailleurs, de ce Gym Tonic de cette semaine, le pour-contre. Nice doit-il faire sa révolution ? Et par là, on entend bien sûr en coulisses cette révolution, puisqu'on a évoqué la révolution côté joueur. Romain, pour toi, Nice doit aujourd'hui faire sa révolution. Oui, il doit faire sa révolution parce que, comme je disais à l'instant, Jim Ratcliffe, s'il investit dans l'OGC Nice, c'est un mec qui a une fortune colossale, qui gagne partout dans le sport. C'est pas pour jouer les seconds rôles ou les strapontins européens. Donc, à mon avis, quand il vient sur le terrain d'entraînement, c'est pas pour apporter son plein soutien à l'équipe dirigeante. À mon avis, il est là pour remettre quelque chose, pour montrer qu'il est là, qu'il s'intéresse au club et que il aimerait bien progresser l'année prochaine. Donc, je ne sais pas si ça passe par une révolution immense, mais en tout cas, cette saison, elle n'est pas super satisfaisante, à mon avis, de son point de vue. Et je pense que si on revient un peu sur le mercato, des gars comme Dolberg, acheté 20 millions d'euros, Claude Maurice, 15 millions d'euros, qui n'a pas fait un match. Dolberg, il en est à 12 buts en 2 saisons. Stengs, c'était combien ? 12 millions aussi, un but cette saison. Ça commence à faire lourd dans le mercato, et peut-être que lui, il se pose des questions. Et après, si on revient sur l'effectif plus précisément, Nice est meilleure défense du championnat, mais que 9e attaque. Je pense que lui aussi, il a envie d'un jeu plus spectaculaire, et il est venu à l'Alliance, à chaque fois ça perdait. Il y a plein de choses qui montrent, qui laissent des petits indices comme quoi
Ça pourrait être la grande révolution de cet été. Vincent, pour toi, il ne faut rien changer pour le moment. On ne change pas cette équipe-là, en tous les cas, avec Jean-Pierre River, président, Julien Fournier, directeur du football, et Christophe Galtier, entraîneur. Moi, vraiment, je pense que les hommes sont les bons, que ce soit à la direction et même au niveau du staff. En revanche, toutes ces bonnes personnes doivent accorder leur violon. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est où va un peu l'OGC Nice. Et il y a un moment, comme on le disait précédemment, il faut recruter en fonction de ton entraîneur et de ses besoins. Et c'est là où Julien Fournier, notamment, doit un petit peu adapter sa politique de recrutement. Parce que l'OGC Nice, aujourd'hui, ne joue plus du tout de la même façon qu'avec Lucien Favre, avec Claude Puel, même avec Patrick Vieira. 3 coachs qui étaient vraiment portés sur le jeu, de la possession, des attaques passées. Aujourd'hui, Christophe Galtier, c'est pas du tout de ça dont il a besoin. Ce sont des joueurs vraiment avec des profils bien définis. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la grande révolution qu'il faut espérer. Parce que quand même, il faut se rendre compte d'où était le club il y a quelques années. C'est une chance pour moi d'avoir des gens aussi fiables, même s'ils ont fait des erreurs et ils en feront encore, comme River, comme Fournier et même comme Christophe Galtier au sein du staff. Mais tous ces gens-là, et je me répète, doivent un petit peu faire profil bas, se dire les choses tranquillement, se rapprocher surtout, discuter et avancer main dans la main. Parce qu'en fait, ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que Christophe Galtier ne peut pas se servir, par exemple, du recrutement de Bilal Brahimi pour nous expliquer que la finale ratée contre Nantes. Parce qu'en début de saison, il fait des très bons matchs alors qu'il n'a pas Brahimi. Et quand tu prends Christophe Galtier, je me mets aussi à la place de la direction sportive, tu sais très bien que tu vas pas forcément avoir un jeu digne du Barça de Pep Guardiola. Tu vas avoir un jeu de transition qui peut être très spectaculaire comme il a montré à Lille. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'à mes yeux, non, il ne faut pas de révolution. Patrice, Nice doit changer de braquet, mais avec les mêmes hommes peut-être, ou essayer d'intégrer, parce qu'on parle beaucoup d'un possible directeur sportif, par exemple, autre que Julien Fournier. Mais quel est ton avis là-dessus ? Non, je te l'ai dit tout à l'heure un petit peu, je suis d'accord sur le fait que les hommes ne sont pas forcément les mauvaises personnes. Après, c'est toujours pareil, c'est donner un cadre de travail, des responsabilités à certaines personnes, et surtout, il faut cruellement changer de politique de recrutement parce qu'aujourd'hui, tu dois concrétiser le projet Ineos et arriver à ce que tu dis. Tu dis que tu vas faire quelque chose d'intéressant pour le club et que tu vas les amener en Europe, les inscrire en Europe régulièrement toutes les années. Donc aujourd'hui, tu dois le mettre en place, vraiment. Et la politique de recrutement, pour moi, aujourd'hui, elle n'est pas en accord avec ce que veut mettre Ineos en place. Avoir des jeunes joueurs de talent avec bien évidemment une projection sur l'avenir, c'est très bien. Mais ces jeunes joueurs, si tu les encadres pas avec des référents au poste, avec de l'expérience, avec des joueurs qui vont leur rapporter quelque chose tous les matchs, qui vont les rassurer, qui vont leur donner une progression nécessaire à l'entraînement et dans les compétitions importantes et dans les matchs importants, tu ne pourras pas passer un palier. Donc je pense que les personnes qui sont en place, Jean-Pierre River, Julien Fournier, Christophe Galtier bien évidemment, sont des personnes qui sont compétentes à leur poste. Mais il faut leur donner un cadre de travail différent en leur disant, voilà, la politique de recrutement maintenant, c'est accompagner ces jeunes. Et pour accompagner ces jeunes, il faut leur donner de l'expérience. Après, sans pour autant partir chercher des joueurs à 50, 60 millions d'euros. Des très bons joueurs de Ligue 1 confirmés, t'en as plein. Des très bons joueurs en Europe confirmés, t'en as plein. Qui forcément ne coûtent pas forcément des millions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'axe vraiment principal, c'est d'amener de la qualité et une plus-value d'expérience à cette jeune équipe. En tous les cas, il devrait y avoir une mise au point. On attend une communication d'Ineos. On nous dit cela depuis plusieurs jours maintenant. Ineos devrait s'exprimer sur cette fin de saison, devrait fixer un nouveau cadre. Après Reims, évidemment. Et après, ce sera au tour de Christophe Galtier, de Julien Fournier et de Jean-Pierre River. Mais en premier lieu... D'abord, laisser parler Ineos. Voilà. Oui. Donc, c'est important pour savoir justement quel cadre ils veulent mettre. Parce que ça se trouve, ils peuvent, eux, décider aussi de tout renverser, de renverser la table. De renverser la table complètement. Antoine, qui t'a convaincu entre Vincent et Romain, Nice doit-il faire sa révolution ? Moi, je suis plus du côté de Vincent, c'est sûr. Parce que je pense qu'il a raison, les hommes en place sont compétents. Après, il faudrait peut-être recruter, le premier recrutement, ça serait un psychologue de groupe. Voilà. Il faudrait prendre un psychologue de groupe pour que les 3 hommes forts du club s'entendent. Se parlent. Voilà. Et l'autre fois, Galtier parlait de... Voilà, quand il y a une crise dans un couple, il n'y a pas tout le temps un divorce. Mais c'est un peu ça ce qui se passe en ce moment. C'est que chacun reste campé un peu sur ses positions. Ouais. Personne ne fait le premier pas.
Et au sein de la direction sportive, ils se rendent compte qu'ils sont tombés face à Christophe Galtier, qui a un os en termes de communication. Ouais. Ça dort un peu à l'auberge du cul tourné, quoi. Bah ouais. Non mais Galtier, chaque conférence de presse, franchement, sur la com, c'est 20 sur 20. Ouais. Donc voilà, il va falloir se poser après Reims. Pour Christophe Galtier, il vaut mieux arriver avec une 5e place, voire une 4e place, lui aussi, pour développer ses arguments. Mais ça s'annonce chaud, en effet. Justement, on va l'entendre à propos de son avenir, Christophe Galtier, puisque la question lui a été posée cette semaine en conférence de presse. Sera-t-il toujours l'entraîneur de l'OGC Nice ? Écoutez la réponse de l'entraîneur niçois. Je suis ici, j'ai jamais été un entraîneur de passage. Je vais faire 56 ans, ouais. Et je suis au 3e club. Pourquoi comme j'ai dit il y a quelque temps, pourquoi je ne serai pas ici ? Après, évidemment qu'il y aura des réunions de travail pour améliorer ce qui doit être amélioré, pour éviter de revivre une deuxième partie de saison. Je crois que c'est là-dessus qu'on va énormément travailler pendant les vacances des joueurs. Voilà, donc du travail pendant les vacances des joueurs. Moi, je la trouve un peu ambiguë, cette réponse, Romain, de la part de Christophe Galtier, parce qu'il répète encore une fois « Pourquoi je ne serai pas l'entraîneur de l'OGC Nice ?» Mais ça n'est pas à nous de lui donner les arguments du pourquoi il ne le serait pas. C'est pas très affirmatif, hein. Ouais. Mais on l'a répété, on l'a dit plusieurs fois, mais il a quitté un club champion de France qui allait jouer à la Ligue des Champions pour Nice. Et s'il est venu ici, c'est pour Ineos, c'est pour la force financière du groupe. Donc je pense que lui aussi, il attend des réponses de l'actionnaire. Parce qu'il a envie d'avoir une équipe compétitive, il a envie de jouer le haut de tableau, et s'il obtient ses réponses, de toute façon, il est en position de force. Bah oui. Oui et non. Il est sous contrat. Ouais. Oui et non, parce que comme le dit Vincent, s'il finit 6e ou 7e, je suis pas sûr qu'il soit en position de force. Où il est très bon en communication, c'est que en développant autant d'arguments, on oublie quand même que la deuxième partie de saison ratée, c'est aussi un petit peu la sienne. Il est quand même garant d'un équilibre technique, tactique, et si Nice finit 7e, passer de la 2e place à la 7e place, on ne peut pas complètement mettre de côté les failles de l'entraîneur. Oui. C'est comme ça. Parce que rappelons qu'à un moment donné, Nice avait quand même 7 points d'avance sur le 4e. Et la finale ratée, et je me répète, tu la perds contre Nantes. Tu ne la perds pas contre le PSG, une équipe largement au-dessus. Et sur ce que tu as proposé en finale, ce n'est pas suffisant. Il n'a pas su trouver les ressorts en fait en deuxième partie de saison. Et puis il y a une stat que tu avais sortie en début de semaine là, qui fait mal, c'est quand Nice n'avait jamais été aussi mal classé que depuis la 3e journée. Ouais. Et en fait là c'est le Money Time. Dans le Money Time, tout le monde avait dit Galtier il est là dans les grands rendez-vous, etc. Ouais. Ici, Galtier, en premier. Et surtout, Galtier n'est pas là. Surtout les Enfin, dirigeants on verra prennent la fin, aussi mais... Galtier parce qu'il avait cette capacité à gagner. Ce club avait besoin de gagner, on l'a entendu, et les dirigeants l'ont répété à maintes reprises. Ouais. On en reparle la semaine prochaine. On verra. Ben voilà, donc On fera le bilan. On fera le bilan il la vaut semaine mieux prochaine pour Christophe Galtier, ouais. pour ses arguments. Ouais. Et s'il est 5e ou 4e, moi j'ai envie de dire, franchement, saison plutôt réussie. Si t'es 7e, c'est pas au pareil. niveau du spectacle proposé, Même 6e. Même 6e. Hein. voilà, 6e ou 7e, au niveau du spectacle proposé, on a certes vu une équipe de caractère, souvent l'Alliance, se renverser des scénarios, donc c'était plutôt sympa. Mais en termes de spectacle, on a connu mieux. La finale perdue contre Nantes d'une façon assez désastreuse. Et là, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc voilà, pour tout le monde, vaut mieux finir européen. Non, je disais il est en position de force parce qu'il a quand même le crédit de son titre. C'est pas il y a 10 ans, c'était l'an passé. Ouais, il y a surtout, Lyon hein. qui le courtisait, il a choisi l'OGC Nice. Donc, Et puis on l'a dit ici, Christophe Galtier a aussi des petits contacts à l'étranger si jamais ça devait mal tourner du côté de l'OGC Nice. Donc c'est un coach qui plaît. Voilà, c'est un coach qui plaît au niveau européen également. En tous les cas, pour lui, le bilan est vite fait. C'est pour Andy Delors évidemment, parce que lui, il a réussi sa saison quoi qu'il arrive sous les couleurs de l'OGC Nice. 15 buts marqués, toutes compétitions confondues pour Andy Delors. Patrice, heureusement qu'il était là en attaque, Andy Delors, cette saison. Ah ouais, complètement. Et puis moi, j'ai entendu des trucs sur Andy Delors qui m'ont fait vachement sourire. Ils m'ont dit, et des journalistes en plus, qui m'ont dit, ouais, t'es Andy Delors, quand même, c'est pas beau à voir, c'est pas un super joueur. Mais les gars, on prend pas Andy Delors pour qu'il fasse du Diego Maradona. On prend Andy Delors pour qu'il fasse du Andy Delors. Et il a fait du Andy Delors. Moi, j'adore ce joueur. C'est une débauche d'énergie exceptionnelle. C'est un joueur qui relance jamais quoi qu'il arrive. Il est devant le but, il marque des buts.
il fait ce qu'on lui demande de faire et il le fait plutôt bien. Et en plus, il a cette faculté à tirer l'équipe vers le haut, tu vois, il influe quelque chose, une énergie positive dans cette équipe qui est très importante. Donc Andy Delors, bien évidemment, c'est la bonne pioche et c'est réussi de la part de l'OGC Nice. L'aiglon de la saison, Mais c'est surtout celui qui ressemble le plus à Christophe Galtier. C'est pour ça qu'il faut absolument recruter des garçons avec une mentalité à la Delors pour Christophe Galtier, parce que c'est de ça dont il a envie. Et on se rend compte que celui qui lui rend le plus, c'est Andy Delors. C'est entre ces deux-là que ça a le plus matché. Avec Amine Gouiri, on ne peut pas dire que ce soit l'amour fou. Avec Dolberg, ça s'est rapidement étiolé. Mais avec Andy Delors, ça a matché. Et lui, voilà, joue pour son entraîneur, a envie de se mettre minable pour son entraîneur, court comme un fou pour l'autre attaquant dans ce 4-4-2, fait des courses de compensation. Mais après, comme l'a dit Patrice, c'est pas un esthète. On a connu des attaquants plus délicats, plus élégants. Mais aujourd'hui, le jeu de Christophe Galtier, c'est pas de la finesse pure, c'est pas le 4-3-3 de Johan Cruyff. Mais il a gagné comme ça. Il avait Burak Yilmaz. Hein. Voilà, Allez, ouais. là, c'est le même profil. Hein. C'est des joueurs international, qui rentrent quand même, dedans. turc, Burak Yilmaz. Ouais, mais c'est le International même profil. algérien, C'est des Galtier. joueurs qui rentrent dedans, qui marquent des buts, qui sont Delors. déterminants pour l'équipe. Ouais. C'est là où ça va être Ouais. dur pour même la cellule de recrutement, c'est que tu ne recrutes plus des profils à la niçoise un petit peu, mais des profils à la Galtier. Ouais, mais Ouais, mais ça se après, rapproche un aussi, peu, quand même. après, il a cette affinité aussi avec les Pendant 10 ans, supporters. t'as Andy Delors, il a Andy son Delors. sang, Recruter son les- chant, pardon. Ouais, Il nous en parlait. il va jouer au boule Delors, avec ça, eux, voilà, il est très proche d'eux, donc il a tout pour plaire en fait. Et surtout, c'est la dernière recrue du mercato, hein. Donc ça s'est fait au dernier moment. Et je me dis, si Nice l'avait pas fait, Mais c'est Galtier qui met là un peu la pression. hein. oui, il met la pression, mais heureusement qu'ils l'ont fait. Parce que ça le Heureusement. ouais, C'est pas de, parce que, Bah oui, tout à fait, voilà, mais parce que ça ne Dolberg ressemble est- tellement pas Ouais. à un recrutement au GC Nice de ces dernières années. Ouais. 30 ans, Nice avait arrêté un peu avec ce genre de profil. Une plus-value à la revente pratiquement inexistante, un contrat de 3 ans et un très haut salaire, mais on se rend compte que c'est la bonne recrue. C'est la bonne recrue. En tous les cas, on a vu Andy Delors également se présenter, vous l'avez vu tout à l'heure aussi, en conférence de presse. On lui a posé la question sur le bilan de sa saison. Écoutez sa réponse. Je suis content d'avoir apporté quelque chose, d'avoir apporté ma hargne, ma combativité. Et en plus, j'ai mis pas mal de buts importants. C'est ce qui est important dans mon rôle en tant qu'attaquant. Et voilà, je suis encore à 15 buts en championnat et j'ai mis, je crois, 2 ou 3 en coupe et quelques passes D. Donc moi, je suis assez satisfait de ma saison. Après, voilà, il faut que ça se finisse bien samedi et voilà, qu'on ait quelque chose à jouer en fin de saison. Voilà, donc pour Andy Delors en conférence de presse cette semaine sur sa saison. Romain, Andy, c'est l'aiglon de la saison pour toi aussi ? Bah, clairement, au-delà de ses stats, c'est sa grinta. Quand on voit l'attitude de Casper Dolberg à côté, qui regarde ses pieds, qui se fait bouger par les défenseurs, lui, il est toujours à haranguer ses coéquipiers. C'est un vrai gagnant, un vrai vainqueur. Et puis, il a marqué des beaux buts, des buts importants, et il a marqué contre toutes les grosses équipes du championnat. Il a marqué contre Monaco, contre Marseille, contre Paris, contre Lyon et contre Rennes. Donc ça prouve un peu la qualité du joueur. Ouais. Et lui, il a très mal vécu la semaine. Et il nous l'a dit, il est resté couché 48 heures après, Et après même Nantes. au Stade de France, il n'a pas voulu aller chercher sa médaille. Il en voulait terriblement à certains de ses coéquipiers. Parce qu'à ses yeux, Nice ne s'est pas donné les moyens d'aller remporter un premier trophée depuis 25 ans. Il reste un match à jouer, c'est ce match donc à Reims ce samedi soir, le match, une nouvelle finale pour cette équipe de l'OGC Nice. Vu comment elle a maîtrisé la première finale, on va dire contre Nantes, est-ce qu'il y a de quoi se faire du souci, mon cher Patrice, à Reims ? Alors c'est toujours pareil, c'est le match ça peut être le match de la rédemption, ça peut être le match où de toute façon pour pas avoir de regrets, il faut absolument gagner ce match à Reims et voir si les résultats nous sont favorables. Bien évidemment, ça peut être un match très compliqué parce que si tu vas pas gagner à Reims, tu affiches vraiment tu prends la panoplie de l'équipe qui a pas été capable d'aller jusqu'au bout de ses ambitions, quoi. Donc il faut vraiment aller en terre rémoise pour gagner ce match et faire ce qu'il faut pour justement pas avoir de regrets sur cette fin de saison. Il faudra déboucher le champagne à Reims, mon cher Vincent. Moi, nous, c'est pas trop le style de la maison. On va être T'as très déjà sérieux. prévu ton après-soirée, non? Pas encore. Non, jamais. Non, mais c'est le match qui peut faire basculer pour moi même l'avenir un petit peu de Christophe Galtier.
Alors je sais pas s'il restera Tu ou pas. mets Mais... une grosse Non, mais parce importance que- à cette rencontre. Bah, du parce coup. que Ah, si mais tu finis tout à fait. 7ème, franchement, le bilan, il sera pas bon. Mm. Et même pour lui, ça sera tellement décevant d'avoir le sentiment d'avoir perdu une qualification en Ligue des Champions pour plusieurs raisons, et à ses yeux notamment à cause de ce mercato raté. Donc voilà, c'est un match qui est capital, encore une fois, et on en parlait, rappelle-toi, il y a un mois sur ce plateau, on disait, waouh, il y a une finale, une place en Ligue des Champions à aller chercher, mais on se disait aussi, attention, hein, Nice peut tout perdre. Nice peut tout perdre. Et Nice n'a jamais été aussi proche de tout perdre. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas un cadeau d'aller jouer à Reims, quoi. Parce que le stade pas de un Raymond cadeau. Kopa, il va faire chaud, c'est un petit stade, il y a toujours une bonne ambiance, Ça joue, hein. ça joue. Et Reims, il lâche rien. Et on l'a vu à Ah, ça Saint-Etienne joue, encore. ça On rigole l'a pas. vu à Lorient, ils ont gagné. Ouais. Mais bon, par contre, j'ai regardé, ils ont quand même perdu 3 de leurs 4 derniers matchs à domicile. Et à domicile, c'est seulement la 16e équipe de Ligue 1. Donc ils ont Ouais. déjà 7 défaites. Alors que Nice est 3e à Nice est plutôt l'extérieur. performant à l'extérieur. Ouais, Mais, mais faut mais les ces derniers bouger, temps, hein. ils étaient beaucoup moins bien. Abdelhamid, Fouquet. Ouais. Oui, mais ça Ça, va être dur. Mais ils ont quand même perdu C'est 7 un match pour eux, Andy Delors, en fait, en gros. Ils ont Ouais. le 1-0. Après, je Voilà. le trouve vachement dur sur le bilan de Galtier, franchement. Hein. Ouais. Parce qu'on ne regarde au final qu'une grille de plusieurs équipes et le classement de l'OGC Nice. Est-ce que tu penses que Galtier, franchement, il a fait du mauvais travail? Ah non, non, c'est pas ce que je dis depuis Eh le ben début. alors, on a quand même un entraîneur sous C'est pas ce que contrat, qui a encore 2 ans de contrat derrière, qui est en train de reconstruire un club, qui est arrivé à Nice avec une équipe, mentalement, ils étaient tous sous Xanax. Je veux dire, il a fallu qu'il les remonte. Non, non, mais c'est pas ce mentalement. qu'on dit. Ouais, mais C'est qu'au final, si tu finis 7ème avec la saison que tu Avec tous effectues, les espoirs que tu as. et donnés malheureusement, aux joueurs. avec tout ce que développe Christophe Galtier comme argument depuis quelques semaines, eh ben, je trouve que pour lui, il va falloir être costaud pour faire entendre certains de ses arguments. Quand Non, tu mais- es 7ème, Moi, c'est pas la même. Je trouve que les arguments qu'il développe, c'est des arguments de football. Il dit, effectivement, aujourd'hui, j'ai des joueurs. mais est-ce que pour toi, l'effectif niçois est inférieur à celui de Strasbourg? Et de Rennes. Alors, je suis pas. Non, je suis d'accord. On n'est pas forcément inférieur à l'effectif de Strasbourg ou de Rennes. Même, je pense qualitativement au-dessus. Mais après, combien tu as de joueurs qui devaient être au rendez-vous, qui l'ont pas été? Je veux dire, il faut tout à l'heure, qu'il on faut- parlait de la jeunesse aussi. Je trouve pas que ce Mais- soit un effectif jeune. Hein. Ah, quand même. Oh, t'as Les dit- Mina, quand même, c'est un joueur qui Non, mais est t'en as habitué au combien? niveau. T'en as 5-6? Rosario, Rosario, il est pas Dante, vu, non. Todibo, maintenant, c'est des mecs Dis-moi, qui ont fait 3-4 Gouiri, ça fait combien d'années qu'il joue en Ligue 1? Ça fait 3 saisons maintenant. Non, là, ça fait 2 saisons, parce qu'à Lille, Il a une tronquée, quand même. à Lyon, pardon, il a 2 pas- saisons. Allez, 2 saisons. Donc on lui demande Dolberg, de confirmer. Dolberg, On lui ça fait demande un de moment. confirmer cette saison. Il met 12 buts, 8 passes D. Ah, bien évidemment, il les a mis. Première saison de championnat, première partie de championnat, après on l'a plus vu. Mais il fait quand même un bilan assez positif. Après, tu as des joueurs, Stengs, il a 20 ans ou 22 ans, il n'est pas au niveau. Ou on l'attend. Kluivert. Kluivert, il n'est pas au niveau forcément. Il a été bon par intermittence. Dolberg, il a été inexistant toute la saison, donc tu n'as pas pu compter sur lui. Donc effectivement, je pense que Galtier, avec l'effectif qu'il a eu, il a réussi à tirer ce qu'il fallait de son effectif au niveau footballistique en première partie de saison, parce que encore une fois, il a amené quelque chose de différent et on n'attendait pas forcément Nice à ce niveau-là en début de saison. Après, il n'a pas eu les arguments nécessaires en deuxième partie de saison pour trouver les clés contre des blocs bas, parce que des individualités qui sont capables de percer des blocs bas, on les a pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut garder Kluivert, mais on les a pas. Donc aujourd'hui, je pense que le bilan de Galtier, moi, il n'est pas si négatif que ça. Ouais, mais Gouiri en parce que première- Baptiste, Gouiri en on- première partie ouais. de saison, moi je trouve qu'il les avait. Hein, c'est il ça avait qui cette manque, capacité. C'est éteint. Bah, C'est ça qui après, manque. oui, c'est éteint C'est quand ça il qui joue manque. sur Quand le tu terrain. vas jouer à gauche, ouais. saison. Milieu gauche, il s'est éteint. Parce qu'on a eu des blocs bas et que Gouiri n'était pas au niveau, que puis- Stengs n'était pas au niveau, que Mais- il faut. Mais de toute façon, la Mais vérité, peut-être elle qu'on est attendait trop de Galtier aussi. Hein. Voilà, moi, Mais c'est j'ai- une première saison, les Oui, gars. mais moi, je vois arriver Galtier, je me dis, voilà, il va trouver les ressorts comme quand tout il le va monde. falloir, etc. Mais peut-être, Mais on a voilà, le qu'il droit lui faut juste plus de d'être temps. Hein. déçu. On a Moi, le je droit trouve d'être déçu. surtout les matchs charnières où c'est forcément on attendait la force de Christophe Galtier là. Ouais. Cette finale. Et là, dans le Money Time, Même où contre Lille. Nice, Non, mais après, voilà. tu peux pas dire. Et nous, on n'a pas dit, attention, hein, que ce serait. Mais en tout cas, moi personnellement, je pense qu'une 7ème place, bah voilà, ce serait évidemment décevant. Et une Ça, sixième serait aussi, une hein. déception. Oui. En tous les cas, les Aiglons l'ont ressenti hein, cette semaine compliquée entre la finale, la défaite en finale de la Coupe de France, évidemment ce match perdu contre Lille, et ça s'est ressenti à l'entraînement. Écoutez Christophe Galtier à ce propos devant la caméra de Philippe Bertini. On a eu une deuxième partie de saison très difficile, on a raté des matchs importants et on a surtout raté une semaine importante, et c'est la semaine dernière. Parce que croyez-moi qu'elle est, difficile à digérer.
elle fait mal à la tête, elle fait mal à la tête à tout le monde. Tout d'abord à mes joueurs qui en ce début de semaine ont été beaucoup moins souriants, pétillants. Parce que d'un samedi à l'autre, on a raté une finale, on a perdu contre Lille, et qu'aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, on est tributaire des résultats des uns et des autres, avec une obligation de l'emporter. Voilà, donc l'obligation de l'emporter pour le GC Nice à Reims, et évidemment, ça dépendra des autres résultats dans cette dernière journée de Ligue 1 à suspense. On passe à la compo probable de cette rencontre face à Reims. Vincent, 11 guerriers sur le terrain, en tous les cas, c'est ce que voudrait peut-être Christophe Galtier. Ouais, surtout 11 joueurs qui lui permettent justement de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc ce sera Benitez dans la cage. Sur le côté droit, donc c'est soit Lotomba, soit Dani Luc, mais Lotomba a pris la main depuis un moment en l'absence de Youssef Attal, qui manque à l'OGC Nice par sa capacité un petit peu à déstabiliser les adversaires. Todibo Dante, c'est du classique. Barre à gauche, toujours le 4-4-2. À droite, Boudaoui. Au milieu, Rosario Thuram, car Mario Lemina est suspendu. Kluivert sur le côté gauche, ça pourrait être son dernier match sous le maillot niçois. Et devant, on se dirige vers une association Delors-Gouiri, même si Guessant n'est pas très loin de connaître une 3e titularisation cette saison. Voilà, pour Dolberg, en revanche, c'est bel et bien cuit. Cuit. Ouais, d'accord, donc on repart quasiment avec le même 11 qui perd contre Lille. Sauf Lemina remplacé par non mais après Thuram. sans parce que après tout ce qu'on va dire c'est pas de la critique pure, mais je sais pas ce que vous en pensez sur ce match contre Lille. Il y a eu un changement aussi qui m'a un peu interpellé. Boudaoui, ça fait des mois qu'il est pas bon. Il fait certainement son meilleur match contre Lille. Il sort à la 58e. Ouais. Et j'ai oublié de poser la question à Christophe Galtier en conférence de presse. Autant Lotomba n'avait pas été exceptionnel, il avait pris un carton jaune. Mais et surtout pour faire entrer Brahimi, un joueur sur lequel voilà, peut-être pour accentuer le côté voilà. Non, je pense pas ça. C'est pas possible. Mais en fait pour résumer, je pense que la vérité elle est un peu entre les deux, et que ce soit la direction sportive, il se réfugie derrière certains arguments. Christophe Galtier essaie de bonne guerre, lui aussi se réfugie derrière certains arguments pour expliquer un peu cette deuxième partie de saison ratée. Les coachs fonctionnent un peu comme ça. On a entendu Sampaoli cette semaine, si je suis qualifié pour la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que j'ai les joueurs pour aller voilà, c'est de bonne guerre, c'est la fin de saison, et il veut du lourd. Christophe Galtier, il emploie tous les moyens pour l'avoir. Non, je regardais l'équipe qu'il a. Oui, parce que cette équipe. Peu importe l'équipe, j'ai envie de te dire, Mickaël, ce qui est important, c'est de partir en mission. Voilà, tu pars en mission, on y va, il y a 11 joueurs sur le terrain, on se dépouille, on gagne le match, et puis on voit ce qui se passe après. On peut pas se dire on va faire un match de Ligue 1 classique. Non, on y va pour faire une mission. En tout cas, on se posait la question de savoir si Nice avait un effectif supérieur à Rennes ou Strasbourg. Le 11 là, qui sera aligné à Reims, il sera supérieur à celui de Reims. Dans tous les cas. Déjà. Donc peu importe que ce soit Lotomba ou Dani Luc à droite, cette équipe elle doit gagner à Reims. Et sur le banc, voilà, contre Lille, tu as des garçons comme Stengs, Dolberg qui ne sont pas rentrés. On imagine qu'eux, ils rentreront peut-être plus. Ah non, mais c'est pour ça, en termes de qualité, c'est pas. À moins qu'on considère vraiment que Dolberg c'est vraiment un nul et qu'il va plus jouer de sa vie, mais il a peut-être marqué des buts ailleurs. Il en marque les couleurs niçoises, on le regarde. Non, mais il en marque avec le Danemark, donc voilà, c'est pour ça que. Il faut mieux gagner ce match. Qu'est-ce qui peut changer là, en fait, dans le 11 ? Enlever Gouiri, mettre Guessant, par exemple, devant, je sais pas. Moi, je l'aurais mis aussi, Guessant. Bien avant déjà, je l'aurais mis Guessant. Est-ce qu'il s'est entêté un peu avec Amine Gouiri, Christophe Galtier plutôt ? Non, parce que Gouiri aussi, je suis désolé. On tombe beaucoup sur Dolberg, mais Gouiri, il n'a pas mis un but. Il l'a mis sur le banc plusieurs fois quand même, Gouiri. Il l'a mis sur le banc. Mais je pense pas que dans les matchs importants, quoi. Je pense pas qu'il soit entêté avec Gouiri, parce qu'encore une fois, tu auras ses stats à Gouiri pour une deuxième. Il fait une bonne première mi-temps contre Lille en plus. Une deuxième saison en Ligue 1. Le mec, il est quand même à 12 buts, 8 passes décisives. Donc, tu t'entêtes pas parce que c'est un joueur qui a de la qualité. Elle est évidente. Après, il est dans un doute en ce moment qui est récurrent et qui l'empêche d'avoir des performances au niveau où on les attend. Mais un mec comme Guessant, aujourd'hui, quand je vois le profil de ce joueur et quand je vois ce qu'il a pu faire, ce qu'il a apporté quand il est rentré, ce match titulaire contre Marseille à 3, ce match en retard, où il a été, pour moi, il a fait un match exceptionnel. Pour une première titularisation,
je trouve qu'on n'y a pas assez donné sa chance pour qu'il se prouve qu'on puisse compter sur lui. Et puis il a un profil différent des autres. Et puis surtout, tu as le sentiment que Guessant, il coche plus de cases profil Galtier en fait. Exactement. Alors que Gouiri, C'est lui, du Delors, tu vois, un peu alors, c'est différent. quoi, avec c'est le Gouiri, Gouiri, tu sais que lui, franchement, il en coche pas beaucoup. Alors pourquoi on le voit pas plus? C'est parce qu'il faut respecter la hiérarchie des attaquants aussi. Guessant, c'est le petit jeune, donc on va moins le faire jouer. Faudrait lui poser la question. En plus, Non, il est mais formé au c'est club, possible. Guessant, donc Oui. ça fait plaisir. Bah Oui, ouais. il y en a c'est pas beaucoup. possible. Ouais, et il y en a, c'est le seul. Et c'est Et possible à ma que vie, Gouiri, mais- que Gouiri soit important, qu'on le voit pour le remettre en selle le plus rapidement possible. Et on espère toujours Mhm. que le prochain match sera le bon. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils le font jouer régulièrement. S'il faut, c'est toi qui démarres à Reims en fait. Ouais. Il a une surprise. Écoute, moi et Guessant, ça va. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette compo d'équipe avant, cette compo probable évidemment, avant ce match entre Reims et Nice. On va vous faire gagner le maillot de Jean-Claire Todibo parce que oui, la semaine dernière, personne ne l'a remporté, personne n'a donné le score juste de ce Nice-Lille. Personne n'avait prédit que Nice perdrait 3-1 face à Lille. Donc on va vous faire pronostiquer ce match face à Reims. Vous avez l'habitude maintenant avec donc le nom des buteurs, le score, le nom des buteurs pour gagner le maillot de Jean-Claire Todibo. Patrice, on disait tout à l'heure en introduction, président de l'association des anciens Aiglons, parle-nous un petit peu de cette association. Ça joue entre vous, vous entraînez, ça fait des matchs. Ça joue, Ça joue. pas vite, hein, mais ça joue. Ça joue comme ils peuvent. Ça joue bien. Ça joue pas vite, mais ça joue bien. On s'en fout. Non, bien sûr, oui. Toujours président de l'association des anciens de l'OGC Nice. J'ai été réélu cette année, du coup. Félicitations. Donc, À l'unanimité. Ah, mais j'étais seul. À main levée. Du coup, je repars. Mais il n'y a personne qui va se présenter contre moi. Du coup, je repars pour un mandat de 2 ans. Non, on fait plein de trucs. Nous, si tu veux, l'association, c'est vraiment une bande de potes. On est tous ensemble et on est dans la solidarité pure. C'est-à-dire qu'on fait des trucs caritatifs, des matchs caritatifs, on aide les gens, on essaie en plus de mettre en place une image très positive de l'ancien joueur de football, de l'ancien sportif de haut niveau. On véhicule toujours une image positive du club. On est vraiment une association de potes. Vincent a pu être avec nous à plusieurs reprises. Il a vu comment ça se passait. Dernièrement, on a fait un super match contre les anciennes légendes de l'équipe de France pour l'association Sourire et Partage, un très très gros plateau de joueurs. Donc voilà. Alors justement, dis-nous un petit peu dans cette association qui est sur le terrain, là, qui a de beau reste du côté des anciens Aiglons. Ouais. Ah bah tu serais surpris. Poussin Mélin, par exemple. Est-ce qu'il marque toujours autant de Poussin buts? Mélin, quand il est là et quand il joue, je te garantis qu'il est toujours Parce aussi qu'on à l'a vu droit. jouer au tennis cette semaine Ouais, mais avec le alors- Challenge Ball de notre ami Franck Trivio, un superbe événement d'anciens qui Ouais, était d'ailleurs. j'étais, ouais. Vincent aussi, lui, était plus paddle. Vincent, perdu en finale contre JV Skilacci. Contre les Monégasques. Et c'est il ça. m'a éliminé en demi. Il m'a éliminé en demi. Éliminé en demi au paddle. Et donc la victoire pour Olivier Monterrubio, c'est ça, sur le ça. Challenge Ball. Au tennis. Voilà, les anciens joueurs de football qui ont joué au tennis cette semaine du côté du Nice LTC. Et donc Poussin, on disait, José Ouais, Cobos. José Cobos, toujours la même grinta, toujours en train d'haranguer tout le monde sur le terrain. Ça veut dire bousculé toi lors du dernier. Ouais, je me suis bousculé lors du dernier. Si tu veux, José, il a une tactique, elle est pas mauvaise. Hein. Il fait courir les autres pour lui, en fait. Oui. Ça veut dire qu'il crie sur tout le monde court et lui, il est placé. Donc, toujours pareil, mais après, voilà, t'as toujours des beaux joueurs. t'as Marama, des- il paraît. Marama, Everson. techniquement, Everson, voilà. Il y avait Olivier Chouafny qui était avec nous, Djadjedje. Thibaut Scotto, Djadjedje, Johan Ludo Odell, Gallo, un match en D1. Ludo Gallo, Marco Di Costanzo, qui voilà, est Grande toujours, Marco. c'est toujours un spectacle quand il est sur un terrain. Donc voilà, il y a vraiment une équipe, Yannick Tamazout, tu vois, qui est toujours là aussi. Donc t'as vraiment une équipe que de potes qui constitue cette équipe et vraiment on s'éclate vraiment bien. Performant troisième mi-temps. aussi. Beaucoup plus. Une belle équipe. Une belle équipe de copains. À laquelle on doit rajouter Eric Cubillier, du coup, si on Eric parle. Cubillier, bon, il y en a plein d'autres, j'en oublie, mais je peux vexer personne, mais il y a beaucoup de monde. Ouais. Bon, un prochain rendez-vous de Calais encore, tu sais un Écoute, petit peu. on a fini la saison, là, c'est Ouais. fini. On va reprendre en septembre et on a... Pas de révolution à l'intérieur du. Aucune révolution, le président c'est toujours le même. Le recrutement c'est moi qui le fais donc je suis pas emmerdé. Non, si tu veux, non, on va faire un... Alors on a fait un bel événement là, avec les gens de France, avec des anciens internationaux, mais on est en train en programmation de programmer un très très gros événement pour l'année prochaine. Je peux pas en dire plus parce que c'est Tu dans les viendras nous en tuyaux. parler ici. Ouais, je viendrai vous en parler si vous voulez, mais ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais. On passe au souviens-toi de cette semaine. Alors on va parler d'un match qui reste dans les mémoires quand même malgré tout, parce qu'au bout, il y a une qualification, Vincent, pour la Coupe d'Europe. La première fois depuis 97 que l'OGC Nice rejoue en Coupe d'Europe, c'est cette victoire à Ajaccio en 2013.
C'était le bon temps, hein, où on était là, on était tout émoustillé à l'idée que Nice, lors de la dernière journée, puisse se qualifier pour une Coupe d'Europe. Et maintenant, Aujourd'hui, on se fait complètement bourgeoiser, on trouve ça nul. Alors à Reims, si Nice finit 7ème, voilà, il y a 9 ans, on était là, excités comme des fous à l'idée de jouer une Coupe d'Europe. Et Nice l'avait fait avec une victoire 2-0 à Ajaccio, des buts de Zvitanic et Boteac. Un match totalement maîtrisé, Nice n'avait jamais tremblé. Et je crois que c'est le Saint-Etienne de Galtier qui, dans le même temps, avait fait match nul avec Lille et donc avait permis à Nice d'être 4ème. Et là, quelques mois plus tard, tout s'effondre. Hein. Élimination contre l'Apollon Limassol. Hein, on va voir la joie dans les vestiaires, évidemment, à ce moment-là. L'épouvantail de Limassol, la première cassure de l'ère Puel, hein, avec un match raté complètement à l'aller. Avec Boteac sur le banc, avec le premier match de Brian Constant. Et là, je vais te faire commenter ces images parce qu'elles sont folles. Voilà. Ça, c'est à 2h du matin, à Charlermann, le retour, 3h du matin, le retour. C'était la folie. Et j'avais eu le privilège à l'époque de rentrer avec eux dans l'avion des joueurs et j'avais suivi les joueurs tout au long de la soirée. Et là, tu me vois juste devant, là, moi, c'est la caméra juste devant. T'étais plus jeune, en effet, et peut-être un peu plus maigre. Mais j'avais toujours pas de cheveux. C'est pas beau. Et c'était parce qu'il y avait vraiment une vraie bande de copains, les colos, Eric Boteac, Alexis Bozetti, Renato Sivelli, capitaine Didier Digard. C'était vraiment un moment particulier, le retour de Nice en Coupe d'Europe. Ils avaient bien fêté ça après du côté de la Croisette, c'était en plein festival de Cannes. Une belle soirée. Et... on peut espérer la même chose pour Dosego. Ouais, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit... il n'y aura pas le même moment, ça c'est sûr. Hein. Voilà, mais puis surtout, en fait, on a peut-être banalisé le fait que ce club-là n'a pas un immense vécu en Coupe d'Europe ces dernières saisons. Donc, il faut se dire... 3 participations. Voilà. Mais le club a grandi sur les 7 dernières saisons. Si Nice se qualifie, ça fera 4 fois en Coupe d'Europe. Ça prouve que voilà, le club, il est en train de franchir des étapes. Certes, cette saison, elle sera décevante, même si tu es à ces 4, parce qu'à un moment, on a espéré parce que le scénario te fait espérer. Apothéose avec la finale de Coupe de France et de la Ligue des Champions. Mais voilà, Nice peut sauver les meubles à Reims. Et sabrer le champagne. Non, mais c'est là qu'on voit l'évolution du club quand même en 10 ans, quoi. Parce que là si on finit 4ème. Il n'y aura personne pour les attendre. Il y en aura peut-être, mais ils seront moins nombreux, ce ne sera pas autant la fête. C'est pas du tout le même contexte, quoi. Et là, c'était la folie parce que justement, c'était assez rare en fait. Et là, ça devient comme si c'était un peu banal presque de ce que, avec les moyens d'Ineos, de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Et c'est vrai que ça serait normal. Et même nous, on serait moins peut-être enthousiaste dans l'enthousiasme, effectivement. On verra en tous les cas. On fera l'émission du bilan la semaine prochaine de cette saison de l'OGC Nice. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Patrice, merci. Tu reviens quand tu veux. C'était un plaisir, les gars. Toujours aussi bon, toujours aussi beau. Et la valeur sûre, pas tout. Un magnifique short. Qu'on ne peut pas voir pour le moment, mais on vous le dit. C'était pas prévu ça. Il y aura pas les vêtements. Il y aura la photo après dans le journal. Pas les merdes, c'est tout. Merci beaucoup en tous les cas de nous avoir suivis. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé et Chloé Voirgard à la préparation et la réalisation de cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'émission Bilan. Bonne semaine à tous et bon match.